Bonsoir à toutes et à tous. Madame la maire, chers collègues, chers Malakofiotes et Malakofio, c'est donc au nom du groupe Malakoff en commun, communistes et citoyens, que j'interviendrai sur la question de la zone à faible émission. Celle-ci vise à progressivement interdire la circulation dans le périmètre intérieur de l'A86 les véhicules les plus anciens et les plus polluants. L'objectif est simple, lutter contre la pollution générée par la circulation automobile. Il y a en effet une triple urgence à agir contre la pollution de l'air. Il y a d'abord et avant tout une urgence climatique. Je ne citerai qu'un chiffre. Dans le diagnostic du plan climat-air-énergie territorial réalisé par le territoire en 2020, le transport de personnes représente 27% des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans cette catégorie, 81% concernent les véhicules de particuliers contre 9% pour les transports en commun. Il y a ensuite une urgence sanitaire. Une des premières études sérieuses menées en 2016 par l'Observatoire régional de la santé, en partenariat avec Santé publique France, évalue à quelques 6600 personnes qui décèdent de manière prématurée de maladies respiratoires ou cardiovasculaires liées à une exposition chronique aux particules fines. Il y a enfin une véritable urgence sociale. Nous le savons bien, les premières victimes de la pollution de l'air et du réchauffement climatique sont les personnes les plus pauvres et précarisées, tout simplement parce qu'elles y sont les plus exposées et les moins dotées pour s'en protéger. Alors, face à cela, on ne peut pas attendre. Il y a urgence politique à mettre en œuvre cette zone à faible émission à l'échelle métropolitaine, particulièrement impactée par la pollution. Pour autant, cette urgence ne doit pas signifier un désengagement de l'État et des pouvoirs publics, une aggravation des inégalités, une iniquité du traitement qui laisserait les plus pauvres démunis pour appréhender ces nouvelles mesures et s'adapter. Elle doit être accompagnée par des réponses sociales, que ce soit pour l'achat de véhicules neufs moins polluants que pour d'autres modes de déplacement, en particulier les transports en commun ou le vélo. L'État ne peut pas laisser les citoyennes et citoyens à faibles ressources. Il ne peut pas non plus laisser les collectivités assumer seules ce soutien indispensable. Elles n'en ont pas les moyens. Sans cela, sans une acceptation massive de la population, parce qu'elle comprend et est en capacité financière et matérielle de s'adapter, alors cette zone à faible émission sera un échec. Nous ne voulons pas opposer la défense de l'environnement à la situation sociale de beaucoup de ménages. À ce jour, les conditions ne sont pas encore réunies pour en assurer la pleine réussite, particulièrement dans cette période de Covid qui a augmenté la précarité. Il y a urgence à mettre en place des prêts à taux zéro, à améliorer partout où cela est possible les transports collectifs gratuits et à encourager les mobilités douces et actives, dont le vélo, pour que la voiture individuelle, même électrique, ne soit pas la seule réponse à la mise en place de la ZFE. Vous l'aurez compris, mon groupe votera pour la mise en place de la ZFE telle que décrite, tout en maintenant ses exigences de compensation financière et d'un véritable engagement de l'État pour que son application soit juste, équitable et légitime. Je vous remercie. Merci.